Bonjour les Capricornes, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. J'espère que vous allez bien, on va découvrir ensemble quels sont les messages et les énergies du moment. Bien sûr, on garde son bon discernement, il s'agit d'une guidance générale. Tout ne parlera pas à tous les Capricornes. Alors je vous invite à prendre ce qui résonne en vous. On va découvrir tout ça ensemble tout de suite avec l'oracle Le Petit Lenormand. Et pour commencer, à la coupe, nous avons l'anneau. L'anneau nous parle effectivement de contrat, d'union, d'engagement, peut-être d'officialisation d'une relation sentimentale. Et on va découvrir ensemble tout de suite ce que nous avons au dos de deck. Le dos de deck nous parle de maturité, de sagesse et de paix. Peut-être il serait bien de faire preuve de maturité, de retrouver la sagesse pour retrouver la paix. Alors, en carte, nous avons le cavalier, nous avons la faux, nous avons le renard, nous avons le mont, nous avons le trèfle et nous avons le bouquet. Alors, on nous parle effectivement d'une situation actuelle un petit peu difficile, quelques obstacles à dépasser, des blocages qui vous freinent un petit peu dans votre progression. On nous dit qu'il y a des opportunités inattendues, il va y avoir des chances à saisir et des choses qui vont vous faire surprise. Ce sont ces opportunités qui se présentent à vous. C'est quelque chose qui est comme une forme de récompense, de cadeau. Il peut s'agir également d'une invitation. Ici, on a le cavalier qui apporte des messages de bonnes nouvelles ou alors la visite de quelqu'un. On va vous demander avec la carte de la faux de trancher de manière rapide, de prendre une décision de manière rapide concernant des activités, des projets en lien avec le milieu professionnel. On vous parle effectivement dans le cadre d'activités professionnelles de devoir prendre une décision assez rapide face à une nouvelle ou des messages que vous allez avoir, en tout cas, ou une visite que vous allez avoir. On va vous demander de faire preuve de sagesse, de maturité, pour garder cette paix intérieure. On va recouvrir pour avoir des messages complémentaires. Allez, on continue. Le cavalier qui apporte effectivement les nouvelles ou les visites, c'est quelque chose qui va vous demander de prendre des décisions, de prendre des choix, des chemins qui s'offrent à vous. En tout cas, vous allez être face à une croisée des chemins et il faudra prendre des décisions suite à cette nouvelle ou cette visite que vous allez recevoir, ou les messages en tout cas qui vous parviennent. Avec la carte du mont, on voit que ça génère des soucis, ce côté blocage dans cette progression qui vous freine un peu. On voit que ça génère un peu de soucis, de tracas. La carte de la faux, la décision avec laquelle il va falloir trancher de manière assez rapide. On a la carte des poissons qui nous parle d'abondance, de biens matériels. La carte du trèfle, numéro 2, qui nous parle de chance, d'opportunités inattendues. On nous dit, somme toute, attention. Attention quand même à ce côté un peu trouble, confusion. Là, on est vraiment dans le flou. Il y a des obstacles qui sortent de cette situation. Donc, attention aux opportunités qui se présentent à vous, que ce soit vraiment des choses, des bonnes opportunités qui vous arrivent. La carte du bouquet.
dont on parlait tout à l'heure, hein, qui parle d'invitation, de surprise, de récompense. Avec la carte des oiseaux, on nous parle de discussion face à face. Donc il va y avoir effectivement des discussions, hein, face à face avec une personne proche de votre entourage, en tout cas, avec lesquelles il y a un côté un peu flou, un peu difficile, hein, qui amène effectivement son lot de soucis. Et on nous dit qu'effectivement, il va y avoir des chances qui vont se présenter à vous, hein, une forme de récompense. Et avec la carte du renard, on est vraiment avec la carte du chien, on parle vraiment d'être dans le cercle amical, en tout cas, hein, on nous parle de loyauté, on nous parle de confiance, on nous parle de sincérité. Donc, on nous parle vraiment de ce côté-là, du soutien et des appuis. Donc, voilà, vous allez avoir peut-être, hein, face à ces décisions à prendre, suite à ces nouvelles, hein, et ces opportunités inattendues qui vont générer quelques parts d'ombre, de côté flou, hein, vous allez pouvoir en discuter et vous permettre justement de trouver l'aide et le soutien auprès des personnes qui vous entourent, peut-être dans le cercle professionnel, hein, pour aller vers cette paix, cette tranquillité pour sortir de ces tracas et de ces soucis. Voilà les Capricornes concernant les messages de l'oracle Le Petit Lenormand. On poursuit avec l'oracle du monde. Quels sont les messages à son tour qu'il va nous donner pour venir confirmer ou compléter les premiers messages obtenus avec l'oracle Le Petit Lenormand? Allez, à la coupe, nous avons l'effondrement. L'effondrement nous parle de ruine, nous parle de perte, nous parle de quelque chose qui s'arrête de manière brutale. Allez. Au dos de deck, nous avons la santé qui nous parle d'énergie et de vitalité. Alors, pour commencer, on nous parle de libération, on nous parle de casser ses chaînes, on nous parle avec la carte de la libération de vraiment se détacher, d'être dans la délivrance et d'être dans la renaissance. Ça, c'est quelque chose que vous voulez. Mais il y a quelque chose du passé qui vous retient, quelque chose auquel c'est un passé lointain, c'est quelque chose qui est dans les souvenirs, quelque chose qui vous demande de faire preuve de sagesse et de compréhension. On nous parle d'ennemis, de dualité, hein, peut-être d'être ennemi avec vous-même, hein, dans votre mental. Et on a la carte de l'effondrement qu'on avait à la coupe, hein. Attention de ne pas être en dualité avec vous-même, hein, de faire preuve de compréhension pour ne pas aller vers cet effondrement, hein, cette perte complètement, hein, cette destruction, cette chute. On vous dit de garder confiance et de garder foi en l'avenir. L'avenir, hein, qui se présente à vous, on est vraiment dans le futur. C'est quelque chose de lent qui demande de la patience pour arriver à cette libération. On va recouvrir pour avoir plus d'informations. Hop. Allez. Alors effectivement, cette libération vous permettra, hein, avec la carte de la mort, de mettre fin de manière radicale et brutale avec une situation voilà, qui vous retenait, dans laquelle vous vous sentiez un petit peu enchaîné avec le passé. C'est quelque chose quand même, hein, qui vous apporte de la stabilité, de retrouver cet équilibre grâce à la compréhension et la sagesse, d'aller vers cette évolution, vers cette métamorphose, pardon, et ce développement. La dualité, l'ennemi, hein, on nous dit une dualité entre vous et quelqu'un ou vous et vous-même. On nous dit attention aux excès, hein, de ne pas être trop dans le conflit intérieur, hein, ça ne vous permettrait pas du coup d'aller vers cette évolution, hein. Concernant ce côté effondrement,
qui nous parle de destruction, de chute de quelque chose, et bien voilà, il n'y a pas de réponse. Hein. L'oracle ne peut pas vous dire hein, ce qu'il en est concrètement face à ça. Hein. Mais on vous dit de garder confiance et de garder foi pour aller vers cet accomplissement. L'accomplissement, c'est vraiment l'aboutissement. C'est une fin de cycle avec la carte de la mort hein, qui marque une fin de cycle, une fin de quelque chose qui se transforme, quelque chose qui est passé, qui aujourd'hui a besoin d'aller vers cette stabilité, d'aller vers l'évolution, la progression grâce à la compréhension, de faire attention à la dualité, de ne pas être dans l'excès qui peut vous pousser à l'effondrement. On vous dit quand même de rester assez dans le côté énergie, vitalité. Hein. Et on nous parle effectivement d'égarement, de se sentir un petit peu complètement perdu dans une situation, l'impression de tourner en rond. Mais en tout cas, on nous parle, voilà, dans ce... Je perds les mots décidément. Dans cette situation, hein, voilà, il y a quelque chose hein, qui prend fin d'une certaine manière, hein, d'accomplissement et de mettre fin de manière directe à quelque chose hein, pour vous libérer, pour aller vers cette évolution, vers cette stabilité, sortir des excès, vous recentrer sur vous hein, avec l'énergie, la vitalité et avec la confiance et la foi en vous, d'aller vers cet accomplissement. Voilà les amis Capricorne, concernant les messages que l'oracle du monde avait à vous donner. Et on va terminer sur le plan sentimental. Quels sont les messages qu'il a à vous donner? Hop là. Allez, pour commencer, à la coupe, nous avons les choix. Des choix à faire, des décisions à prendre. Quels sont ces choix à faire, ces décisions à prendre? Est-ce que ça vous concerne vous directement, votre couple, des projets, une situation actuelle? Allez, et on nous parle d'amour, de sentiments forts. On nous parle de papillons dans le ventre. Alors on nous parle effectivement ben voilà, d'amour, de sentiments partagés, de sentiments réciproques, mais qui génèrent quand même une part de doute, de peser le pour et le contre sur la sincérité de ces sentiments, sur cette réelle réciprocité. On nous parle également de mal-être, de quelque chose qui fait regret, peut-être de vivre un peu trop dans le passé. On nous parle, pardon, on nous parle d'amitié, de relations sincères. On nous parle d'aspects financiers et on nous parle de distance géographique, de déplacement dans une relation. Alors peut-être il s'agit de distance géographique avec des relations amicales sincères, quelque chose qui génère des dépenses financières, quelque chose que vous regrettez peut-être de ne plus pouvoir faire maintenant aussi facilement. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous fait regretter et dans lequel vous vivez dans le passé. Et vous êtes malgré tout en plein doute hein, sur vos sentiments, les sentiments forts, les sentiments partagés. On va voir pour compléter ces éléments, hop, ce que ça nous dit. Alors effectivement, il y a des doutes, des incompatibilités, des désaccords. Vous avez des sentiments partagés, mais les doutes se font sur vos incompatibilités, les désaccords que vous rencontrez au sein de votre couple, au sein de votre famille. Effectivement, hein, il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec le passé et une amitié dans l'entourage du cercle familial qui voilà, vous met dans une situation de mal-être, de vivre dans le passé, peut-être des regrets.
Et avec la carte de l'argent, du déplacement, du voyage, on a l'homme consultant, consultante, homme-femme, hein, qui que vous soyez. Ça vous concerne vous directement. Alors peut-être il s'agit de faire des dépenses pour un voyage, pour aller voir quelqu'un, peut-être une amitié hein, qui existait auparavant, avant de peut-être fonder votre foyer, votre famille. Quelque chose peut-être que vous regrettez ou vous vivez en tout cas dans le passé qui génère un sentiment de mal-être, peut-être de ne plus avoir la possibilité de maintenir des liens aussi souvent que vous enfin, que vous le voulez ou que vous le pouviez auparavant. Et on nous parle par rapport à ces sentiments forts, hein, on nous parle quand même de désaccord qui fait question hein, de peser le pour et le contre sur la réciprocité des sentiments, s'ils sont partagés ou pas. Voilà les amis Capricorne, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Si des messages ont résonné en vous, vous pouvez me laisser un commentaire. Je vous souhaite une belle semaine, au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous.